Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Moi, je vais bien et je passe une très bonne journée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Si vous regardez les informations comme moi ces derniers temps dans les médias, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. On nous parle des crises à venir, des famines dans le monde, des coupures d'électricité. Donc, il n'y a que des mauvaises nouvelles dans les médias. Et comment nous, Africains, nous nous préparons pour faire face à toutes ces crises qui vont arriver. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées pour faire face. Parce qu'on se disait souvent que ces choses n'arrivent qu'en Afrique. Maintenant, on nous parle des coupures de courant, la vie qui devient chère. C'est vraiment difficile. Alors, dans cette vidéo, je vais nous donner quelques conseils. En fait, quelques idées à mon niveau. Comment se préparer, comment faire face. Parce que les choses qui arrivent, par exemple, comme les coupures de courant, nous, on était déjà habitués avec ça. En Afrique, on sait que il y a toujours les coupures de courant. Mais en Europe, ça sera nouveau pour plusieurs personnes. Donc, je vous raconte quelque chose. L'autre jour, j'étais faire les achats au supermarché. Je vous dis, en fait, j'ai fait des achats et je n'ai même pas rempli le casier, en fait. Le casier, je n'ai pas rempli le casier. C'était à demi plein. Quand je suis arrivée à la caisse, on me dit 70 euros. J'ai dit, c'est pas possible. En fait, mon panier n'était même pas plein. C'était à demi plein. On me dit 70 euros. Merde. Ça nous prouve à quel point les prix ont flambé dans les supermarchés. Les prix ont monté. Alors, et dans les médias, on nous parle que des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, des crises, des coupures de courant, les entreprises qui vont fermer. Donc, comment nous, Africains, on se prépare à ça? Alors, je vais vous parler en 4 points. Comment se préparer à toutes ces crises qui vont arriver? La première des choses, c'est d'abord réduire son cran de vie. Réduire son cran de vie, vu que tout a augmenté. Première des choses, il faut réduire son train de vie. Par exemple, si tu dépensais l'argent pour aller en boîte de nuit, pour payer les champagnes, il faut réduire son train de vie absolument. Parce que vu que tout est déjà cher dans les supermarchés, il faut absolument réduire son train de vie. Deuxième point, c'est avoir un mental fort. Il faut avoir un mental fort à tout ce qui va arriver, à cette crise qui va arriver dans le monde. Il faut avoir un mental fort. Par exemple, supporter que tu peux rester parce que en fait, moi j'ai appris que les coupures seront de 8h à 13h. De 8h à 13h. Donc tu dois déjà programmer ce que tu peux faire sans courant parce que qui dit courant dit Internet. S'il n'y a pas le courant, il n'y a pas Internet. Et on sait qu'avec la solitude de l'Europe, c'est l'Internet qui nous maintient un peu. Donc, tu dois déjà dire, quand il n'y aura pas de coupure de courant, je peux m'occuper, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc, il faut avoir un moral fort. Il faut déjà préparer son plan B. Il faut préparer son plan B pour affronter toutes ces choses. Déjà, par exemple,
Parce que les gens vont s'ennuyer. Les gens, surtout ceux qui n'ont pas de boulot, qui restent à la maison, ils vont s'ennuyer. Donc, il faut déjà dire que, par exemple, s'il n'y a pas de le courant, je peux faire ci, je peux m'occuper par ci ou par ça. Je peux, euh, je peux prendre ce temps pour créer un business, pour développer mon business et tout. Donc, en, en deuxième partie, c'est un peu ça. Voilà, le troisième point, nous devons déjà, vous savez, en fait, ici en Europe, la nature nous offre beaucoup de choses. La nature nous offre beaucoup de choses. Il y a les pommes, il y a les fruits. Pendant l'été, comme cet été, j'ai cueilli beaucoup de fruits. J'ai fait la confiture. J'ai fait les confitures aux fruits. Donc, et je vous raconte encore quelque chose. L'autre jour, vous savez, pendant l'été, il y a les grandes usines. Les grandes usines qui, en fait, les grandes usines qui revendent les pommes de terre. Donc, quand c'est la récolte, ils viennent avec des grands engins. Ils récoltent. Mais, ils n'enlèvent, en fait, il y a toujours un reste qui reste. Il y a un reste qui reste. Donc, j'ai travaillé mon mindset. En fait, parce que c'est des grands champs de pommes. Et à la récolte, les engins viennent récolter, mais il y a beaucoup qui tombent et ça reste. Et je vous assure que je suis allée ramasser, j'ai rempli 3 sacs. Voilà encore des choses que nous puissions. Alors, je vais vous montrer ça en photo. Je vais vous montrer ça en photo. Alors, je vous montre, regardez. Voilà. Vous pouvez regarder. Donc, je suis allée les ramasser. Je suis allée les ramasser. Ça me fait déjà l'économie. Ça fait que quand j'arrive au supermarché, je n'ai plus d'argent à dépenser encore pour acheter les pommes. Donc, nous devons profiter de ce que la nature nous donne. Regardez, c'est septembre, c'est la récolte des pommes. Vous qui êtes dans les villages, allez cueillir des pommes, les pommes de France, vous faites les jus avec. Donc, ça permet aussi qu'on économise. Ça nous permet d'économiser au lieu toujours d'aller au supermarché. Comme je vous ai dit, je suis allée au supermarché. J'ai pas fait le plein de mon panier. On m'a dit 70 €. Donc, nous devons déjà travailler notre mindset. Et bien sûr, c'est ceux qui sont dans les villages, ceux qui vivent dans les provinces, dans les campagnes, qui peuvent profiter des bienfaits que la nature nous donne. Pendant l'été comme ça, surtout septembre, il y a les fruits, il y a les pommes de France que vous pouvez cueillir pour faire les confitures avec, pour faire même les jus avec. Donc, ça permet également que nous puissions économiser et faire des économies parce que la vie est devenue assez chère. Pause publicitaire. Alors, on va faire une pause publicitaire. Je vais vous montrer ma gamme de lait pour la peau, arc-en-ciel rachou. Très bien pour la peau, elle rajeunit la peau, la rend douce et éclatante. Elle est pleine de vitamines A, B, C et D. Elle rajeunit la peau. Alors c'est une gamme, elle est faite de lait, de gommage, de lotion, de masque, de savon. Alors, je vais vous montrer. Alors là, c'est le gommage. Là, c'est le gommage.
Alors là, c'est le masque. Là, c'est le masque. Là, c'est la lotion. Alors, j'ai plusieurs lotions. Alors, elle vient également avec des savons. Elle vient avec des savons. Des très bons savons naturels. Faits à base de miel. Oh, ça sent très bon. Elle vient avec des savons naturels faits à base de miel. Elle vient également avec des parfums. Elle vient avec des... Alors, dans une gamme, je mets un parfum. Dans une gamme, je mets un parfum. Alors, ça, c'est un très bon parfum pour sac à main. Pour sac à main. Des très, très bons parfums. Alors, c'était la pause publicitaire. Commandez la gamme Arc-en-Ciel Rachou. Elle ne décape pas, elle rajeunit plutôt la peau. Elle la rend douce et éclatante. Alors, nous revenons dans comment faire face aux crises qui vont arriver. Donc, pour ceux qui sont dans les provinces, je le disais tantôt, profitez de la nature. Donc, il y a beaucoup de choses dans la nature que nous pouvons. Alors, on nous dit qu'il n'y aura pas l'électricité, on va rester dans le noir. Peut-être, il y a certaines personnes qui ont les gaz électriques. Et les gaz électriques, donc il faut le gaz pour faire la cuisine. Il faut le gaz pour préparer. Comment on peut prévoir le plan B au cas où on coupe le courant. Alors, j'ai trouvé une très bonne gaz artificiel, gaz naturel. Nous, les Africains, nous connaissons tout ça, c'est au bois. On peut aussi penser à ce plan B au cas où je ne peux pas préparer, au cas où mon gaz marche au courant, je peux prévoir ce plan B. Alors, c'est la cuisson au bois. Nous, Africains, on sait de quoi il s'agit. Alors, j'ai fait une photo, je vais vous montrer. Au cas où on nous coupe le courant, on peut faire ça. Alors, là, voilà. Regardez. Ça, c'est le plan B. Au cas où on a les gaz qui... vous voyez? Au cas où on a les gaz. Alors, ça, vous pouvez le fabriquer vous-même. Il suffit d'aller sur YouTube. Ça se fabrique avec le ciment. Alors, désolé. Alors, ma main a enlevé l'image. Je vais la remettre. Voilà, vous regardez. Là, voilà. Alors, ça se fabrique juste avec le ciment et du sable. Vous pouvez aller sur YouTube. Il y a ça, il y a la recette de ça. Alors, si vous avez un coin, par exemple, si vous habitez où il y a un coin dehors où vous pouvez mettre ce truc, ça va bien vous aider. C'est la cuisson au bois. Alors, ça se fabrique avec du sable et le ciment. Donc, vous pouvez le faire lui-même. Allez sur YouTube, vous allez voir cette recette. Ça, vous voyez, on fait même le pain. Il y a même le pain, vous voyez. Là, c'est du pain. La personne a fait ça, il a mis. Vous pouvez faire même du pain et tous les repas que vous voulez. Donc, pour ceux qui ont les gaz à courant, ça, c'est le meilleur plan B pour faire face aux crises qui vont venir. Donc, franchement, préparons-nous, nous Africains, à faire face à tout ce qui va arriver, les crises qui vont arriver. Ça ne sera pas évident. Et la dernière chose que je voudrais aussi vous dire, nous devons, si on n'était pas chrétien, il est temps de revenir à Dieu. Parce que tout ce que nous voyons qui se passe maintenant dans le monde, les crises, les mauvaises nouvelles, les pandémies qui vont encore arriver. Là, quand moi je suis chrétienne, moi je lis la parole de Dieu.
c'est les signes du retour de Jésus. C'est les signes de la fin. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 25 que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que je viens bientôt. Donc, tout ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est les signes du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Qui aurait cru qu'on devait parler de coupure de courant en Europe? Qui aurait cru qu'on devait dire un jour que l'Europe va rester dans le noir, il n'y aura pas de courant en Europe? Les crises vont de crise en crise quand on ouvre la télévision. Il n'y a que les informations des crises, des pandémies, des guerres. Donc, il est temps de lire la Bible. Il est temps de revenir à Dieu. Parce qu'en ces moments difficiles, il n'y a que Dieu. Notre seul appui sera Dieu. Jésus-Christ est le seul à qui on pourra s'appuyer. Mes frères et mes sœurs. Donc, la dernière chose, c'est revenir à Dieu. Si on n'était pas chrétien, quand on lit la Bible, tout concorde. Parce que quand tu lis la Bible et tu vois les choses qui se passent maintenant, le Seigneur avait déjà prédit ça. Le Seigneur avait déjà prédit ces choses. Le Seigneur avait déjà dit, quand vous allez voir ces choses commencer à arriver, le mal va en augmentant, la vie change, les choses changent dans le monde. C'est les signes de mon retour. Ça prouve que Jésus n'avait pas menti. Effectivement, il allait revenir. Donc voilà, ces quelques idées que je voulais nous donner avec tout ce qui va arriver dans le monde. Il faut que nous, Africains, on ait déjà notre plan B. On ait déjà notre plan B pour faire face. Et j'allais encore oublier, chacun de nous doit créer un business. Parce que selon ce que j'ai aussi suivi, il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Il y a les entreprises qui vont fermer. Et par exemple, si ton entreprise a fermé et que tu es au chômage, si tu as ton business en ligne, tu peux faire ton business en ligne. Ne restons plus sans business. Chacun de nous doit travailler son mindset pour avoir un business. C'est vrai que pour ceux qui ont les business en ligne, comme nous, moi j'ai mon business en ligne, c'est vrai qu'avec les coupures de courant, mais c'est pas grave. Je peux enregistrer déjà ma vidéo parce qu'en fait, les coupures ne seront pas toute la journée. Il y aura, par exemple, de 8h à 1h. Dès que ça revient, tu lances ta vidéo. Donc, on doit travailler notre mindset avec tout ce qui va arriver. Donc, voilà. C'est ces quelques idées que je voulais qu'on partage. Ayons un mental fort. Pensons, si on ne lisait pas la Bible, commençons à lire la Bible. Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce qui se passe maintenant, la Bible avait déjà prévu, nous avait déjà prévenu ça depuis des années, depuis des milliards d'années. Le Seigneur avait déjà prédit tout ce qui se passe maintenant, tout ce qu'on voit dans le monde. Ça nous prouve que la fin de ce monde est proche. Jésus revient bientôt. Laissons le mal, repentons-nous et cherchons Dieu. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'est quelques conseils que je voulais nous donner pour nous préparer aux crises qui vont arriver dans le monde. Alors, portez-vous bien et surtout, commandez ma gamme. Commandez ma gamme Arc-en-Ciel Rachou. Alors, j'ai une nouvelle gamme Cristal Beauté. Alors, je ferai une vidéo pour vous présenter cette gamme. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Ma gamme Cristal Beauté. Alors, c'est une gamme, là, elle est purement naturelle. Elle est franchement, c'est une gamme... alors, je ne fais pas trop de commentaires. Je ferai une vidéo spéciale pour vous présenter ma nouvelle gamme de lait pour la peau Cristal Beauté fait à base de produits 100% naturels. Alors, c'est tout pour la vidéo. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. Que Dieu nous bénisse tous. Allez, bye bye, ciao.